Donc maintenant, si on vient cliquer sur nouveau, on avait dit qu'il y a plusieurs types d'analyses qui vont être allumés si vous voulez. Et nous, on s'intéresse évidemment au cas sismique. On va devoir choisir le code qui nous intéresse. Donc je vais choisir le premier et je vais cliquer sur OK. Et donc là, je vais avoir une autre fenêtre. Vous avez ici le cas qui va se générer, donc sismique Eurocode 8 qui est indiqué ici. Et vous avez ensuite le AG à déterminer. Donc c'est quoi le AG? C'est l'accélération nominale. Moi, je vais la prendre égale à 2,5. Tout dépend du pays dans lequel vous êtes. Donc c'est quoi la différence entre le AG nominal ici et puis les accélérations qu'on est venu sortir ici? Donc tout simplement, l'accélération nominale n'a rien à voir avec les valeurs ici. L'accélération nominale, c'est une accélération qui est prise en compte pour générer un spectre. Ça veut dire qu'elle est multipliée par plusieurs autres facteurs, comme les facteurs de type de sol, zone sismique, coefficient de comportement, pour générer un spectre. Donc, par exemple, je peux avoir ce spectre-là qui correspond à une accélération nominale de 2. Je peux avoir un autre spectre qui ressemble à ça, par exemple, qui correspond à une accélération nominale de 3. Je peux avoir aussi un spectre qui est plus petit, qui correspond à une accélération nominale de 1,5. Donc voilà, il y a des spectres qui sont générés suite à la considération d'une accélération nominale. Et quand on dit accélération nominale, par exemple, je peux venir dire que j'ai donc 2,5 mètres par seconde carré, c'est l'équivalent de dire que c'est le 0,25 G. Ça veut dire que je considère, si vous voulez, le quart de la pesanteur. Donc c'est le quart du poids, si vous voulez. D'accord? Donc, ce n'est pas l'accélération sur votre bâtiment. C'est une valeur qui est multipliée par des facteurs de type de sol, zone sismique, coefficient de comportement, pour générer un spectre. D'accord? Donc, c'est une accélération nominale pour non, c'est un non. Et puis, ce spectre correspond à une valeur de l'accélération nominale qu'on peut venir spécifier. C'est tout. D'accord? Ensuite, vous avez la classe de sol. Donc, on peut choisir le A, le B, le C, le D et le E. Donc, voilà. Moi, je vais choisir le C. C'est un sol moyen. Et puis, ce facteur-là, il intervient beaucoup dans la grandeur du plateau. Plus j'ai un type de sol qui est mauvais, donc très mauvais, je vais avoir un plateau qui est grand. Plus je vais avoir un type rocheux, par exemple, je vais avoir un plateau qui est petit. Donc, c'est un facteur qui prend en compte la propagation des ondes dans le sol. D'accord? Donc, si je reviens maintenant à notre fenêtre, vous avez ici le spectre. Est-ce que c'est un spectre de calcul ou bien élastique? Je vous conseille toujours de mettre le calcul et non pas élastique. Parce que si on choisit élastique, vous allez avoir ici le coefficient de comportement qui va disparaître. Et nous, on ne veut pas ça. Donc, c'est quoi le coefficient de comportement? C'est un coefficient, donc je vous conseille d'aller le voir dans chaque code. C'est un coefficient qui dépend du type de la structure, qui résistera au séisme. Par exemple, si j'ai une structure avec refend, je vais avoir un numéro, donc coefficient de comportement qui est égal à 4. Si j'ai une structure qui va résister par les portiques, je vais avoir un numéro qui est égal à 6. Donc voilà, c'est à vous de voir qu'est-ce qu'on doit mettre ici. Moi, je vais mettre un 3 ici. Faites très attention parce que si vous faites une erreur ici, vous allez avoir des efforts qui sont erronés parce que c'est une valeur qui est directement proportionnelle aux forces sismiques. Par exemple, si je mets ici un 6 à la place du 3, je vais avoir les efforts qui vont être divisés par 2. Si je mets un 1,5 à la place du 3, je vais avoir les efforts qui vont être multipliés par 2. D'accord? Il faudra bien faire attention à ça. Au niveau donc de la direction, donc on va considérer l'horizontale et pour la verticale, on va considérer donc normalement le 0,7 fois tout ce qui est horizontal. D'accord? Donc c'est ce qu'on va venir définir ici donc tout à l'heure. Là, gardez la direction horizontale et puis après on considérera ici donc c'est le 0,7 fois donc la direction horizontale pour la direction verticale. Et ça, c'est le code en tout cas. Et puis après, vous avez ici le type de spectre. On a en fait deux types. Donc toujours le code précise qu'on peut avoir deux types. Je vous conseille d'aller faire le calcul, voir en fait quel est le type qui est le plus défavorable et le choisir ici. D'accord? Donc ne pas considérer les deux parce que ça va quand même encombrer trop le résultat. Considérez juste un seul type. Allez voir pour le AG, pour la classe de sol, qu'est-ce que vous obtenez pour le type 1, qu'est-ce que vous obtenez pour le type 2 dans le recode, c'est très bien expliqué. Et choisissez le type de spectre par là. Normalement, le type 2, il est plus défavorable. D'accord? Et finalement, si on vient cliquer sur définir la direction, ici, on va calculer, on va considérer trois séismes, X, Y et Z. Pour la direction Z, considérer un facteur de 0,7, 110%. D'accord? Donc, on va considérer, donc c'est ce que recommande le recode, de prendre 110% de la direction horizontale. Et puis après,
c'est pas quand même, on peut pas venir calculer chaque fois 3 séismes. C'est quand même, on peut pas le faire parce que déjà c'est pas réaliste. On peut avoir un séisme qui va dans n'importe quelle autre direction. Donc nous, en tant qu'humains, on va considérer 3 directions, mais quand même à la fin, on va devoir prendre une seule valeur. Et donc pour régler ce problème, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient calculer donc des moments, des résultats qui sont en fait une valeur selon plusieurs combinaisons. Soit la combinaison quadratique, ça veut dire que le logiciel va bien considérer par exemple les valeurs sorties de la direction X au carré plus les valeurs sorties de la direction Y au carré plus les valeurs sorties de la direction Z au carré en faisant le radical pour sortir une seule valeur. Donc je dois cliquer sur Active pour considérer cette façon de sortir juste une seule valeur. C'est la façon quadratique. D'accord? Comme on a fait ici, comme je vous ai montré, donc le cas où on vient générer ici le moment quadratique concernant tous les modes. Donc ça, c'est une méthode pour sortir une valeur qui couvre toutes les directions si vous voulez. Ou bien aussi, on a la combinaison NumWork. Qu'est-ce qu'elle fait cette combinaison? Elle considère, par exemple, 100% de la direction X plus 30% de la direction Y plus 30% de la direction Z. Ça, c'est une combinaison. Ensuite, elle considère 100% de la direction Y plus 30% de la direction X plus 30% de la direction Z. Ensuite, 100% de la direction Z plus 30 plus 30. Donc, vous voyez, c'est juste qu'elle est en train de considérer plusieurs combinaisons. Par exemple, moi, si j'ai une valeur de 100, je vais avoir dans ce cas-là, donc 100 au niveau X, 100 au niveau Y, 100 au niveau Z, par exemple, un séisme, je donne un exemple. Je vais avoir dans la combinaison NumWork une valeur qui est égale, par exemple, à 160. Parce que je vais prendre un 100 plus 30% plus 30%. Donc 200, ça va faire un 160. Alors qu'avec là, je vais avoir un radical de 100 au carré, plus 100 au carré, plus 100 au carré. Donc, vous voyez, ce sont deux méthodes de transformer ces 3 valeurs des séismes, ces 3 résultats de séisme, en une seule valeur. Et comme ça, je me considère comme étant couverte par toutes sortes de directions qui vont attaquer le bâtiment. D'accord? Donc, moi, je vous conseille de considérer la première combinaison, c'est plus simple. Et puis, de ne pas cliquer sur signer pour ne pas avoir des valeurs qui vont être affectées par des signes. OK? Donc, voilà, c'est un moyen pour générer une seule valeur de cas sismique que je vais considérer pour les calculs à la fin. Et non pas 3 directions. Je prends une seule selon ces 2 méthodes. On a choisi la première parce que c'est plus pratique et c'est plus simple. Et là, je vais cliquer, donc dans cette fenêtre-là, vous n'avez qu'à changer ça et cliquer sur Active ici et sur Active ici. C'est tout. Et puis après, vous cliquez sur OK. Et voilà, on a tout fait ici. C'est tout ce qu'on a en fait à cocher pour mettre les paramètres de tout ce qui est analyse sismique. Je clique sur OK et vous allez avoir ici la génération du 7, 8, 9. Ce sont les cas sismiques direction X, Y, Z qu'on ne considère pas. Nous, on considère le cas 10. C'est le cas 10 qui est en fait notre calcul sismique. Là, il a considéré la combinaison quadratique. C'est ce qu'il est en train de faire. Il prend les résultats des directions X, Y, Z et il les remet dans le cas 10. Là, c'est pas qu'il est en train de le multiplier. Donc, c'est juste ici une représentation symbolique du cas 10, mais c'est pas la bonne équation. Il fait le radical de les valeurs au niveau X au carré, au niveau Y au carré et plus au niveau Z au carré. D'accord? Bref, c'est comme ça qu'il le représente. Et nous, dans n'importe quel calcul par la suite, on va devoir considérer le cas 10 comme étant le cas qui représente le calcul sismique. Et c'est tout. Les autres, ce sont des cas qui sont là, mais nous, on va pas devoir les considérer. D'accord? Donc maintenant, la prochaine étape va être l'étape des combinaisons. On va voir que par exemple, si on prend 1.35G plus 1.5Q plus 0.8 séisme, le séisme, c'est ça. C'est le cas 10. D'accord? Donc voilà tout ce qu'on a à faire pour générer les résultats, ou bien pas les résultats, les facteurs, les paramètres à considérer pour un calcul sismique. Donc voilà, maintenant on a créé les cas simples, donc les cas de charge simples. Évidemment, pour le cas sismique, il y a eu une génération d'une combinaison quadratique, si vous voulez, pour les 3 directions. D'accord? Donc ce qu'on doit faire maintenant, c'est aller créer des combinaisons. On ne peut pas quand même faire le calcul uniquement avec les cas simples, chacun seul. On doit les combiner. D'accord? Donc pour créer des combinaisons, on a 2 façons. Soit de les créer manuellement, soit de les créer automatiquement. Vous avez en fait ces 2 boutons qui sont là. Le premier bouton est réservé pour la création des combinaisons manuellement
Et le deuxième bouton, c'est pour la création des combinaisons automatiquement. Donc, on va essayer en premier le premier bouton qui concerne la création des combinaisons manuellement. D'accord? Vous avez ici les combinaisons. Vous voyez, il est venu mettre le 10 ici, qui est en fait le cas sismique. Mais en fait, parce que c'est une somme quadratique, si vous voulez, de ces trois cas simples, si vous voulez. D'accord? Mais nous, évidemment, on va créer nos propres combinaisons selon ce que nous, donc, quel code on suit. OK? Donc, vous avez ici les cas. Et puis là, vous avez la liste des cas dans la combinaison en question. Ça veut dire que là, je regarde la combinaison 10, vous avez la liste qui est incluse dans cette combinaison. Si je viens créer une nouvelle combinaison, qu'est-ce que je fais? Je clique sur Nouvelle. Je vais avoir une fenêtre. Vous allez avoir le numéro de la combinaison qui sera adapté. Le type de combinaison. On peut avoir une combinaison à l'état limite ultime, à l'état limite de service, à accidentel, de feu. Et puis ELS, vous avez trois cas. Donc ELS caractéristique, ELS selon la combinaison fréquente et ELS selon la combinaison quasi permanente. Donc c'est important de différencier ces choses-là parce que le robot a besoin de comprendre pourquoi je fais une combinaison ELS. Est-ce que c'est pour la flèche? Est-ce que c'est pour la stabilité? Et en fonction, on doit choisir si je veux la combinaison fréquente ou quasi permanente. Donc, moi, je vais garder pour le moment LU. Je vous conseille toujours de changer le nom de la combinaison parce que comme 2, ça, c'est un peu confus comme nom. Donc, mettez tout simplement la combinaison en question. Par exemple, moi, je vais commencer avec le 1.35G plus 1.5U, vu qu'on est en train de suivre le code. Pour les paramètres, c'est pas important, on peut ne pas y aller. Donc, je vais cliquer sur OK. Et donc, vous allez voir maintenant, ici, le nom de la combinaison que j'ai créée. Et là, c'est vide. Et là, vous avez tous les cas simples. Donc, pour créer, en fait, ma combinaison, je vais quand même remettre les cas qui sont là de l'autre côté. Je commence le poids propre. Je clique là-dessus. Donc, si je viens sélectionner le numéro 1 ici, je clique sur la flèche qui est là. Il va être transmis automatiquement de l'autre côté avec le coefficient automatique généré, parce que j'ai mis ici auto, selon les eurocodes. Parce que rappelez-vous, nous, on est venu donc dans outils, préférence de la tâche. Lorsqu'on est donc allé dans charge ici, les pondérations sont en train d'être faites selon l'eurocode. Donc, on va avoir le 1.37 qui est figuré pour le poids propre parce que c'est une charge permanente. Je vais aussi mettre la charge permanente. 1.35. Et finalement, charge d'exploitation, le numéro 3, pareil. Et voilà, vous allez avoir le 1.5 pour les charges d'exploitation. Au cas où je me suis trompée et puis que je veux quand même enlever un cas de cette fenêtre à cette fenêtre, je n'ai qu'à cliquer là-dessus et puis je clique sur la flèche qui est là. Et puis là, vous allez avoir le cas qui va revenir dans la fenêtre de gauche. Je vais le remettre maintenant, donc je reclique là-dessus et puis voilà, une petite flèche et voilà, c'est tout. Et c'est comme ça que je peux créer ma combinaison. Au cas où j'ai besoin, par exemple, de changer le nom de ma combinaison, tout simplement, je viens la sélectionner ici. Donc déjà, je vais créer celle-ci. Pour vous montrer encore un autre cas. Donc ça y est, elle a été créée, elle est là, vous la voyez. Ce que je vais faire, je vais cliquer sur Nouvelle maintenant. Ça va être numéro 12. Je vais mettre une combinaison, donc 09G moins 1.5 vent selon X. Donc c'est une combinaison qui existe. Donc je vais cliquer sur OK. Donc je vais venir mettre le poids propre. Vous voyez bien que c'est le 1.35. Moi, je veux le 0.9. Donc, ce que je vais faire, je vais cliquer sur le 1.35. Je vais le remettre de côté. Et puis, je reviens cliquer sur le 1. Je vais mettre ici un 0.9 au lieu de auto. Je clique sur la flèche et vous allez avoir le 0.9 qui va être affecté au cas de charge sélectionnée. Je refais ça avec le numéro 2. Je vais mettre 0.9 et je vais l'appliquer. Et puis, je peux sélectionner le wind. Je vais mettre ici moins 1.5 et voilà. Voilà en fait ma combinaison que je suis venue créer. Donc c'est un exemple évidemment, mais je vous montre quand même comment créer donc les facteurs. Évidemment, cette combinaison elle est importante dans le sens où vous êtes en train de considérer la stabilité. Parce que lorsque vous êtes en train de réduire toutes sortes de charges verticales et d'augmenter les charges de vent, ça veut dire que vous êtes en train de favoriser le renversement. Et donc voilà, moments stabilisants deviennent très petits par rapport au moment de renversement. Donc c'est une combinaison qu'on peut quand même créer.
D'accord? Je vais cliquer, disons, sur appliquer. Je vais avoir cette nouvelle combinaison qui va se créer ici. Et maintenant, si j'ai besoin de modifier n'importe quelle combinaison, je peux venir ici, me remettre sur la combinaison en question, qui est la 11 par exemple. Je clique là-dessus. Si, disons, j'ai besoin de changer le nom déjà, ce que je peux faire, tout simplement, je peux cliquer sur modifier. Et là, je peux venir changer le nom, faire ce que je veux, ajouter ce que je veux, etc. Et puis, vous n'avez qu'à cliquer sur OK et tout va être modifié. Si j'ai besoin de changer un peu les coefficients, je peux sélectionner le remettre de côté et après le remettre de la gauche vers la droite en changeant ici le coefficient. Si j'ai besoin d'annuler complètement, je le remets de côté et puis après, voilà, j'aurai ces deux-là, je reclique sur appliquer, je vais avoir la nouvelle combinaison modifiée. D'accord? Donc là, je vais le remettre parce qu'on n'a pas besoin de ça, nous, on va faire comme ça. Voilà. Et puis si j'ai besoin d'ajouter, je peux le faire aussi. Donc j'ajoute par exemple WinX et je viens ensuite donc modifier le nom de ma combinaison. On peut faire ça. On peut faire vraiment tout ce qu'on veut. C'est très très facile, très très pratique de construire, de développer nos combinaisons manuelles. Donc là, je vais enlever Wind. Voilà. Maintenant, vous allez me dire quand est-ce qu'on peut introduire les combinaisons manuelles, quand est-ce qu'on peut les introduire automatiquement. Alors moi, je vous conseille, si vous avez une très bonne expérience, de le faire manuellement. Si vous savez quand même donc les combinaisons les plus importantes à considérer, faites-le manuellement, c'est très facile. Et puis sinon, vous pouvez aller cliquer sur le bouton pour générer les combinaisons manuellement. Sauf que malheureusement, dans ce cas-là, vous allez avoir vraiment genre une quarantaine de combinaisons au moins et que voilà, il va générer toutes sortes de combinaisons qui sont, certaines sont importantes, d'autres ne le sont pas. D'accord? Donc voilà, on a vu dans cette leçon comment on génère les combinaisons manuellement. Donc voici ici les combinaisons générées manuellement. Et puis on va voir dans la leçon prochaine comment on génère les combinaisons automatiquement avec ce bouton qui est là. Donc pour les combinaisons manuelles, vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton qui est là et puis vous n'avez qu'à cliquer sur nouvelle pour définir les noms et puis le type. Et puis après, vous pouvez quand même modifier ici ce que vous avez envie de faire, que ce soit le type, le nom. Et après, vous gérez ici donc les cas à appliquer dans cette combinaison. C'est aussi simple que ça. Vous n'avez qu'à cliquer sur appliquer et puis le tout va figurer dans cette liste de cas de charge. Donc voilà pour cette leçon. Si on regarde maintenant comment générer les combinaisons automatiquement. Donc je vais devoir cliquer sur le bouton qui est là. Et puis on a le choix, on a plusieurs choix. Oui, donc on peut venir commencer par supprimer les combinaisons déjà générées automatiques et non pas les combinaisons manuelles évidemment. Donc moi c'est pas mon cas. Et puis après on a ici des choix combinaisons simplifiées et manuelles génération. Donc ça m'intéresse pas. Moi je m'intéresse aux combinaisons automatiques complètes. Je clique là-dessus. Et puis, malheureusement, on ne peut pas cliquer directement sur OK, on doit aller cliquer sur Avancer. Et une chose avant de cliquer sur Avancer, la génération des combinaisons va être faite une fois le calcul sera démarré. C'est ce qu'ils sont en train de nous dire ici. D'accord? Donc, même si maintenant je vais cliquer sur Générer, je ne vais rien voir ici. Et c'est après les calculs que je vais voir les combinaisons se créer automatiquement. C'est pas avant. D'accord? Donc, avant de cliquer sur OK, il faudra à tout prix cliquer sur Avancer. Et on a des choses à régler ici. Donc, si je commence par la première option, c'est le cas, ici. Vous avez ici les cas, charge actif. Et puis, vous voyez ici, il y a le numéro 7 qui est activé. Alors que le numéro 10 est aussi activé. Donc, ça, c'est faux. Ça va induire une erreur. C'est comme s'il est en train de générer 2 fois le séisme. Ce sont en fait les cas qu'il va considérer pour générer des combinaisons. Donc, il ne peut pas venir considérer le cas 7 et le cas 10. Nous, on s'intéresse uniquement au cas 10. Donc, vous devez enlever ici donc le juste du cas 7. Évidemment, chez moi, c'est ça. Peut-être chez vous, ça peut être le 8, le 9. Donc, il faut juste faire attention que ce sont vraiment les cas simples qui sont vraiment donc ceux qui sont importants, qui sont pris en compte pour générer les combinaisons. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, au niveau du bouton combinaison, vous pouvez ici enlever, donc décocher ce que vous n'avez pas envie d'avoir. Par exemple, moi, je suis pas intéressé par le feu. Donc, je vais enlever le juste qui est là. Il va pas me générer des combinaisons relatives au feu. Ensuite, au niveau des groupes, donc là, c'est un peu poussé. Ça concerne principalement les combinaisons booléennes. Ça veut dire que des fois, vous avez des cas de charge qui ne peuvent pas coexister. Et là, vous choisissez la troisième option, ou exclu.
et puis et ou, donc ou exclu. Donc il y a des cas de charge, surtout au niveau des cas relatifs au pont, qu'on peut pas mettre en même temps. Donc voilà, c'est un peu ça. D'accord? Donc ça c'est un peu poussé. Pour le moment, on va garder nous et. Et puis finalement, pour le cas relation ici, il faudra juste ici ne pas avoir une fenêtre blanche, ça veut dire il n'y a rien dedans, lorsque je viens choisir le cas ici. Ça veut dire que si je choisis exploitation, vous voyez que c'est le Q1 qui est pris en compte. Si je choisis vent, c'est le W1. Si je choisis neige, là il n'y avait pas, donc c'est normal. Et puis si je choisis température aussi, il n'y avait pas, c'est normal. Mais au cas où, par exemple, je viens sur exploitation et que je n'ai rien ici, imaginons que j'ai supprimé ici, je n'ai rien, là donc c'est important d'avoir quelque chose, parce que s'il y a pas quelque chose, ça veut dire qu'il va pas considérer ce cas de charge dans les combinaisons. Donc des fois, il y a des bugs qui se passent, qui sont des problèmes internes à Windows. C'est la raison pour laquelle on peut avoir ici une fenêtre blanche au lieu d'avoir le cas qui est introduit dans la fenêtre. Donc vous n'avez qu'à cliquer là-dessus et puis cliquer sur la flèche qui est là et puis voilà, vous allez avoir le bon symbole. Une chose encore, c'est que si on vient cliquer sur Sismic, on va voir donc E1, c'est 7, 8, 9 et le E2, c'est le K10. Et puis là, on voit en fait qu'on a le E1 ou exclu E1 ou exclu E1, E2, donc on a vraiment trop de choses. Alors que nous, on ne s'intéresse pas à ça, on ne veut pas que Robot prenne en compte les cas 7, 8, 9, que ce sont des cas intermédiaires qui ont été utilisés pour générer le K10 qui nous intéresse à nous. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? On doit à tout prix supprimer tout ça et puis venir cliquer sur E2 et le mettre tout seul. C'est tout. C'est ce qu'on veut avoir au niveau sismique. Donc, ce sont quelque chose à faire. C'est vraiment assez rapide, si vous voulez, mais il faut les faire. Donc, si je récapitule, au niveau cas, il faudra juste faire en sorte d'avoir uniquement les cas simples avec le K10 qui sont cochés pour générer les combinaisons. Pour les combinaisons, juste décocher ce que vous n'avez pas envie d'avoir. Pour les groupes, là, on fait rien, donc sauf si vous avez envie de générer des combinaisons booléennes. Et pour le bouton relation, il faudra juste faire attention qu'on n'a pas des fenêtres qui sont vides pour les cas que vous avez déjà générés ici. Et pour le cas sismique, il faudra faire attention de ne pas avoir les cas 7, 8, 9 générés ici avec l'opérateur ou exclu ou bien ou et je sais pas quoi. Donc ça, vous enlevez le tout et puis vous mettez uniquement le E2 avec la flèche qui est là et puis c'est tout. D'accord? Et puis voilà, on n'a qu'à cliquer maintenant sur générer pour générer tout ce qui est combinaison automatique. Mais on va rien voir, encore une fois, parce qu'on avait dit que ces cas vont figurer une fois le calcul sera lancé, mais pas avant. D'accord? Donc voilà pour comment générer les combinaisons automatiques. C'est aussi simple que ça. Il faudra juste bien régler les paramètres pour avoir les choses bien cohérentes. C'est tout. Voilà. Donc voilà, maintenant on a tout terminé. On peut quand même lancer le calcul, mais avant de lancer le calcul, on doit quand même générer le maillage. Donc pour générer le maillage, je vous conseille de vous mettre au niveau du layout géométrie. Et puis après, donc moi je suis déjà dans le layout géométrie, et puis après venir cliquer sur ce bouton qui est là. Donc option de génération du maillage, élément fini. Vous allez avoir ces options qui sont là. Nous on s'intéresse particulièrement maintenant au troisième bouton, ce sont les options de maillage. Vous cliquez là-dessus. Il me demande est-ce que je veux générer ça pour tous les panneaux, je vais dire oui. Il va ouvrir une fenêtre. Et dans cette fenêtre, je vous conseille de garder le troisième option, c'est donc cocher. Et puis au niveau de la taille de l'élément, je vous conseille de mettre un 0,5. Ça veut dire qu'il va considérer une maille de 0,5 par 0,5 sur tout le bâtiment. Si vous avez un bâtiment qui est modéré, 0,5 c'est très très bien. Si vous avez un bâtiment qui est assez long, donc genre de 20 étages et plus, je vous conseille de mettre une taille de 1.1 ou bien 1.2, genre comme ça. Mais pas plus que ça, parce que sinon vous allez avoir de très gros éléments finis. Vous savez bien que si on a des éléments finis qui sont très très grands, les calculs risquent d'être inexacts. D'accord? Donc je vais garder ici des 0,5 par 0,5 et je vais cliquer sur OK. Et puis après, pour générer en fait le maillage, on va cliquer sur le bouton qui est là, générer le maillage local. Et donc voilà en fait le maillage qui a été généré. Donc je peux venir cliquer à l'extérieur pour voir en fait le modèle. L'important c'est de toujours avoir une bonne connexion entre les panneaux, par exemple ici, entre les poteaux et les dalles.
etc. Donc, c'est ça qui est important, c'est très important, sinon je vais avoir des problèmes de calcul. Et des fois, on peut pas quand même savoir où est le problème. Et si on peut pas savoir où est le problème, on va devoir des fois répéter tout le modèle. D'accord? Il faudra bien faire attention à ça. Avant de continuer, je vous conseille de sauvegarder. Et puis juste après, vous pouvez venir cliquer sur Analyse, Calculer. Si vous faites ça, vous allez avoir un calcul qui va se faire, que je vais pas faire maintenant parce que ça prend du temps. Et puis à la fin, vous allez avoir donc une fenêtre vous disant si vous avez des erreurs ou non. Normalement, il peut y avoir soit des erreurs, soit aussi des warnings. Donc les warnings, c'est pas important. Si vous avez des erreurs, là, c'est important. Il faudra voir chaque erreur où est le problème. Si vous avez une erreur, genre, le nœud, ils ont détecté un nœud qui est isolé, vous pouvez tout simplement l'effacer. Ça, c'est pas un problème. D'accord? Mais si jamais ils détectent des éléments qui ne sont pas bien connectés, alors là, c'est un problème. Et vous allez devoir aller regarder où est le problème. Il pourra vous aider à sélectionner l'endroit où il y a un problème. Et vous pouvez quand même rectifier l'erreur et régénérer le calcul. Donc voilà comment régénérer le maillage et puis ajuster une taille qui est quand même relativement admissible. Vous voyez ici par exemple vous avez un triangle, donc alors que là vous avez un quadrilatère. Vous voyez comment il ajuste par lui-même la forme du maillage de sorte à avoir en fait un maillage qui nous donne un calcul qui est le plus cohérent possible. Donc voilà pour cette leçon.